Bonsoir. Bonsoir, je fais cette capsule pour parler d'un sujet que beaucoup de gens n'aiment pas soulever. Un sujet qui me tient souvent à cœur, mais cette fois-ci vraiment, je veux en parler à fond parce que tout simplement, dans la vie, on a toujours des surprises, qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises. Et là, cette fois-ci, je veux parler de la mort, du décès d'un proche, décès d'une personne qui est parente à nous, décès d'un ami, d'une amie, décès d'un collègue, d'une collègue, décès d'un voisin, d'une voisine, décès d'une connaissance, décès d'un gardien peut-être, décès peut-être de l'homme de l'épicier, ainsi de suite. Ce qui me pousse à parler de ça, c'est que là, il y a à peu près 3 mois, j'ai appris le décès d'une voisine à moi, ici, à Istanbul. Et j'ai été trop peinée. Mais je ne savais pas que j'allais être encore peinée une fois j'arrive. Et je passe devant sa maison. La douleur est très très profonde. La douleur est très profonde, elle est encore profonde lorsque je me rappelle que lors de mon dernier séjour à Istanbul, je l'avais rencontrée. Elle était avec sa soeur. Elle m'avait invité chez elle. J'étais trop pressée. Je lui avais dit, bon, dès mon retour, je viendrai prendre un thé avec elle. Cette image n'arrive pas à disparaître de mon esprit. D'habitude, lorsque je rentre, je passe par son domicile et la dernière fois, lorsqu'elle m'a vu descendre du taxi, elle est venue vers moi, elle est venue pour me dire bienvenue, hoş geldin. Et là, vraiment, à chaque instant, à chaque moment que je sors de chez moi ou que je rentre chez moi, je n'arrive pas du tout à oublier son visage souriant. Je n'arrive surtout pas à oublier le fait que je lui avais promis de prendre un thé avec elle et que pour des raisons indépendantes de ma volonté, je n'ai pas pu du tout prendre ce thé. Comme quoi, prendre ce thé avec elle, prendre ce thé ensemble. Comme quoi, il ne faut jamais procrastiner, il ne faut pas reporter. Je me rappelle que Stephen Covey, dans un de ses livres, les 7 habitudes, après il a ajouté la 8e habitude des entreprises qui réussissent, si je traduis bien. Il avait démarré ce livre par la problématique de reporter jusqu'à ce qu'on apprenne qu'une personne est décédée, elle est partie et qu'on n'a pas pu la voir, ni discuter avec elle, ni lui rendre visite et ainsi de suite. Je sais que, ou je vous apprends que c'est des choses qui nous échappent, qui nous dépassent parfois, mais en même temps, et ça m'est arrivé 36 000 fois, c'est que surtout lorsqu'il s'agit d'une personne qui est très malade et que je prévois d'aller lui rendre visite et que je reporte, et un beau jour j'apprends qu'elle est décédée. Cette dame, malheureusement, cette voisine, malheureusement, elle était jeune, elle était bien dans sa peau. Je n'ai jamais remarqué qu'elle était malade, bien qu'elle soit grand-mère. Mais je pense qu'elle a la soixantaine.
Et apparemment, elle a eu une crise cardiaque et ils n'ont pas pu du tout la sauver. Son cœur s'est arrêté. Donc, je reviens à ce que j'ai dit. Il ne faut pas reporter surtout ces choses-là. Ces choses que parfois on considère elles sont futiles, elles ne sont pas d'une grande importance. Et il faut les intégrer dans nos préoccupations ou dans vos préoccupations. Il faut peut-être les considérer comme étant des activités, des choses importantes. Le niveau de l'urgence varie selon la personne, selon l'action à mener, mais ce qui est malheureux, c'est que parfois il y a ces choses-là qu'on considère comme étant futiles, comme étant des choses qui peuvent attendre, et on les reporte. Sincèrement, j'ai appris qu'elle est décédée, je pense, il y a 3 mois, 4 mois, voire même 6 mois, je n'arrive pas à me rappeler, mais je n'arrive pas à faire le deuil encore plus actuellement. Et j'espère que Allah yarhamha, Allah yaskinha fi a'la jannat al-khuld. Et je sens que chez elle c'est plus comme avant. Avant on sentait, c'est-à-dire on sentait beaucoup de va-et-vient. Avant on remarquait que il y avait beaucoup d'animation, il y avait beaucoup d'ambiance. Maintenant, je ne sais pas, est-ce que son mari, il a abandonné carrément, il a quitté cette maison, je ne me suis pas encore informée. Donc, c'était, c'est-à-dire un état d'âme que je partage avec vous pour dire qu'il ne s'agit pas de partager seulement les choses qui sont bonnes, qui sont heureuses, mais on peut partager des choses qui ne sont pas forcément, qui ne nous procurent pas forcément du bonheur. Mais malgré tout, pour moi, rien que le fait de parler de cette dame, de cette voisine, me procure un bonheur, même s'il s'agit d'un bonheur triste.